Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des différents canaux d'acquisition qui existent pour trouver des clients afin de développer ton entreprise. Tu le sais, entreprendre, c'est bien. Cependant, avoir des clients, c'est mieux. Dans cette vidéo, je vais m'appuyer sur une présentation qui est d'ailleurs disponible dans notre formation Comment trouver des clients. Je te mets tous les liens utiles juste en dessous de la vidéo. Alors, commençons tout de suite. Comment trouver des clients? On sait qu'il existe aujourd'hui plusieurs dizaines de façons, de méthodes pour prospecter afin d'acquérir des clients. Encore faut-il les connaître et savoir comment les utiliser. Alors la première dont je vais te parler aujourd'hui, c'est Google Maps, lié à Google My Business. Donc Google My Business, ça te permet de créer un profil gratuitement pour ton entreprise et du coup, ça va te permettre d'engager un certain nombre de clients, notamment locaux, quand ils font des recherches sur Google ou sur Google Maps. C'est un vrai plus, notamment pour toutes les entreprises locales. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire là-dessus. Et quelques astuces aussi dont on parle dans la formation. Créer ta page Facebook, ça peut être un moyen très efficace aussi d'être présent sur une plateforme qui réunit plusieurs milliards d'utilisateurs déjà. Et parmi ces utilisateurs, il y en a un certain nombre qui font partie de tes prospects, de tes clients potentiels. Et donc, ça peut être très important d'être présent sur Facebook au travers d'une page Facebook. Ensuite, il y a le téléphone, parfois sous-estimé, notamment par la jeune génération dont je fais partie. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec un téléphone en prospection. Il y a des entreprises qui se montent et qui font plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires dès le premier mois, uniquement avec des stratégies d'acquisition de téléphone. Alors, je ne conseille pas forcément d'être sur un seul canal d'acquisition. Par contre, parfois, ça fonctionne bien quand même. Donc, le téléphone, il y a des choses à faire. Ensuite, LinkedIn. En optimisant ton compte LinkedIn personnel, tu vas parfois être capable de ramener un flux, donc un nombre d'utilisateurs régulier qui parfois augmente. Et ce flux, tu vas pouvoir l'amener vers ton entreprise, que ce soit vers ton site web ou que ce soit des gens qui t'appellent ou autres. Et ça peut être intéressant de ramener un flux de prospects grâce à LinkedIn. Ensuite, il y a le réseautage. L'humain est un animal social. On aime bien se rencontrer quand on n'est pas confiné. Et rencontrer des gens, ça reste encore une très bonne façon de parler de ton entreprise, de t'informer sur les personnes qui sont en face de toi à qui tu parles pour savoir si ça peut être des prospects, des gens qui peuvent être intéressés par tes produits ou tes services. Il y a encore beaucoup de choses à faire en réseautage, en événementiel et en rendez-vous individuel aussi d'ailleurs. Ensuite, il y a l'emailing ou comment contacter des dizaines, des centaines, des milliers, voire plus de personnes en un seul coup. Alors l'emailing, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste pratiquer l'emailing correctement si on veut éviter d'avoir des soucis, de finir en spam par exemple ou autre. Ensuite, il y a le site internet et le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement naturel. Comment on fait pour ressortir en haut des recherches quand quelqu'un fait une recherche sur un moteur de recherche, par exemple sur Google. Les sites internet, il y a beaucoup de choses à faire. On se rend compte qu'avec les conseils qu'on donne et les entrepreneurs qu'on accompagne, il y a plus de 98% des entrepreneurs qu'on accompagne qui mettent moins de 500 euros pour créer leur site web aujourd'hui. Il y en a même beaucoup, plus de la moitié, qui ne payent rien du tout parce qu'il existe beaucoup de solutions qui sont aussi efficaces pour le référencement. Donc il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire sur le site internet. Ensuite, là, un point plus exotique, plus original, le vampirisme. C'est tout simplement comment on fait pour grandir grâce aux communautés qui existent déjà. Puisqu'on le sait, il y a plusieurs milliers de communautés au moins qui existent déjà, et certaines d'entre elles contiennent une partie de tes prospects, de tes clients. Donc l'idée, c'est comment tu peux les cibler et les vampiriser avec respect. Je te recommande de le faire avec respect. Après, tu fais ce que tu veux. Vampiriser, très simplement, c'est comment tu fais pour ramener une partie de la communauté que tu vampirises sur ta communauté à toi, par exemple sur ton site internet. Ensuite, tu as les réseaux sociaux. Il y a énormément de choses à faire sur les réseaux sociaux. Il y a un très grand nombre d'opportunités. Il y a beaucoup de réseaux sociaux et donc beaucoup de pratiques aussi différentes et d'optimisation, de compétences à acquérir en fonction de ce qu'on veut faire et de ce qu'on a à proposer et du réseau social ou des réseaux sociaux qu'on adresse. Ensuite, il y a la publicité. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur la publicité. Attention quand même, ça coûte de l'argent. Donc, il faut bien mesurer la rentabilité de tes publicités si tu en fais. Ensuite, il y a les partenariats. Il y a beaucoup de choses à faire en partenariat. C'est un domaine qui est complètement sous-exploité en France, notamment. Il y a des synergies à mettre en place. Il y a moyen de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant. Un bon partenariat peut apporter un flux d'utilisateurs et de clients incroyable. Dans beaucoup de marchés, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Ensuite, il y a l'affiliation, ou comment permettre à d'autres personnes de vendre tes produits ou tes services à ta place. C'est beau quand c'est bien fait. Ensuite, il y a l'expertise. Il y a des gens qui trouvent ça surcoté. Donc concrètement, si tu es reconnu comme un expert dans ton domaine, dans le domaine lié à ton entreprise, dans ce cas-là, ça veut dire que tu as créé une certaine crédibilité. Tu as de la reconnaissance, de la notoriété et donc tu as installé de la confiance. C'est très important pour faciliter la vente, pour faciliter la recherche de clients.
Donc c'est une stratégie qui peut s'avérer très payante dans beaucoup de cas, dans beaucoup, beaucoup de cas. Ensuite, il y a les relations publiques, médias, presse, radio. Il y a beaucoup de choses à faire aussi, bon, notamment si tu as des amis journalistes, mais même si tu n'en as pas, il y a des choses à mettre en place. C'est un sujet qu'il faut maîtriser, qui a ses propres normes, sa propre culture. Cependant, quand tu fais les efforts qu'il faut pour pouvoir t'adapter et pour pouvoir apporter de la valeur à ces médias, il y a des choses à faire qui peuvent être très simples. Alors en ce moment, j'étais obligé de te parler de viralité. Les buzz, je pense que tu connais, il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à faire des choses extraordinaires en ayant de la viralité sur leurs produits, sur leurs services, sur la façon dont ils en parlent. Dans la formation, on verra notamment quelques exemples inspirants, des choses qui peuvent te permettre d'avoir plus de chances de réussir à mettre ce type de stratégie d'acquisition en place, toi aussi. Alors, faire tester son produit, ça peut être aussi une méthode très impactante pour trouver des clients. Parce que si le test est concluant, si les gens sont satisfaits par le test de ton produit ou de ton service, eh ben, tu as beaucoup plus de chances de vendre quelque chose et donc de développer ton entreprise. Que ce soit dans des salons, que tu fasses des tests gratuits, que tu crées des micro-logiciels, si tu as les compétences et si ton domaine est cohérent avec cette stratégie-là, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup d'astuces qu'on peut mettre en place, supplémentaires encore à tout ce qu'on a vu, donc notamment pour les entreprises locales, pour les solopreneurs, les entrepreneurs qui sont seuls. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Même pour des entreprises qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines de salariés et qui ont fait leur transition numérique ou qui ont commencé à la faire et qui ont peut-être des détails, des optimisations à mettre en place, il y a beaucoup de choses qu'on peut travailler. Et dans la formation Comment trouver des clients, qui est disponible, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo, il y a des choses qu'on aborde qui sont applicables pour n'importe quel type de boîte et des choses plus spécifiques en fonction des besoins de chacun. À la fin de la journée, à la fin de l'année, à la fin de la décennie, ce qui compte, c'est la communauté que tu as réussi à agréger autour de ton entreprise, de ton produit, de ton service. Pour qu'une entreprise perdure, on le sait, ça repose sur la communauté et donc en grande partie sur ta clientèle, puisque ta clientèle est une grande partie de ta communauté. Donc il faut savoir la traiter correctement. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant qu'on a vu toutes ces possibilités, il faut apprendre à les mettre en place. Je te mets des liens sous la vidéo qui vont te permettre d'avoir accès à plus de contenu pour pouvoir mettre en place tout ça et pour pouvoir choisir aussi lesquels t'intéressent le plus en fonction de ce que tu peux faire et de ce que tu veux faire. Et surtout, le plus important, prends soin de toi et à très vite.